Venom. Venom est un super vilain appartenant à l'univers Marvel Comics. Pour la première fois, il est apparu sous l'identité d'Eddie Brock dans The Amazing Spider-Man. Meanwhile. Le symbiote alien apparaît ensuite dans Secret Wars numéro 8 en décembre 1994. Sous l'identité de... Non mec, c'est plus possible. Mais si, c'est possible. Mais c'est bon, arrête avec ça, c'est bon, on en a marre de tes blagues à la con là. Comment ça? Mais ferme. Et donc yo les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien comme d'habitude. Alors aujourd'hui les amis, on va s'intéresser sur la série AVP, donc sur le film Venom 2018. Mais avant je voulais faire une petite parenthèse. La petite parenthèse, c'est que je suis très heureux car nous avons quasiment atteint les 600 abonnés et ça fait chaud quoi. Ah là je vous dis, ah on est bien, bravo, on peut s'abonner. C'est bientôt le commencement de la série qui va arriver puisqu'on est bientôt 600, vous allez voir, ça va envoyer du très très lourd, hein, du très très lourd. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour passer de ça, aujourd'hui on va parler de... De quoi j'ai mis? Ah oui, de Venom, ouais, de Venom, ouais, j'avais oublié, de Venom. C'est parti, lance le générique. Ah, et oui, mais ça te dérange que je sorte en bas? Oui, on est où là? D'où tu m'agresses là? T'as un problème là? T'as un problème, ok. Sans déconner, je n'ai juste à dire que c'est un avis et ce n'est pas une critique, hein. C'est ce que je ressens et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre et de vous faire passer. Et je ne tiens pas à défoncer le film parce que franchement, vous allez voir ce que je vais dire, c'est du lourd sur ce film. Commençons. Ruben Fletcher, c'est qui? C'est quoi? C'est un réalisateur, producteur et scénariste américain d'âge de 43 ans. Point plus qu'il a fait d'autres longs métrages à part Venom, donc des films quoi si vous préférez. Hein. Bienvenue à Zombieland. Et il y a encore plein d'autres, donc on va dire qu'il perce un peu, donc c'est un bon, on peut l'applaudir. Ce que j'ai pensé tout simplement de la réalisation, chapeau. Allez, on continue cette fois-ci avec le scénario qui picote un petit peu. Ouais. Alors, les scénaristes qui ont créé notre scénario de Venom sont trois. Ils sont trois. Pourquoi 4? Oui, je sais pas, je suis nul en maths en fait. Hein, ouais, salut. Du coup, ils sont trois. Kelly Marcel, Jeff Pinker, Scott Reisenberg qui ont créé notre petit scénario un peu bizarre. Un peu bizarre, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Ruben Fletcher avec ses trois compagnons vont tout simplement créer ce film donc qui est... Alors... Le scénario, on va y venir, voilà. Le scénario qui s'éloigne de notre univers Marvel Comics. Donc pourquoi je dis ça? Parce que, bon, je tiens à préciser avant que cette vidéo, c'est pas spoil. Hein. Donc tout ce que je vais dire, normalement vous savez déjà par la bande-annonce, et voilà, c'est tout. Voilà. Ou par les critiques sans spoil qui ont été annoncées, voilà. Je dis ça
parce que j'ai pas envie d'un drama, et puis voilà, on va pas s'écarter du sujet. Ces 4 compères vont nous faire un truc, mais qui s'éloigne de l'univers comics, donc il n'y aura pas Spider-Man, voilà, qui pourtant est l'ennemi juré de Venom, enfin entre guillemets, ennemi juré, hein, parce qu'après ça lie, voilà, dans le comics c'est comme ça. Ils ont décidé de supprimer et de faire un monde d'univers que de Sam Raimi, donc que de Venom, si on peut faire. Donc c'est pas un choix qui me déplaît, non, ça je m'en fous, clairement, Spidey, bon voilà, c'est tout, hein, voilà. Bon, c'est un peu triste pour Spidey, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce qui m'embête le plus, c'est que ce scénario manque un truc, c'est qu'il n'y a pas de... Entre les scènes, vous verrez, il n'y a pas de reliement. Ça part en couille, hein, ça part en cacahuète. Donc il n'y a pas de reliement entre les scènes, donc vous allez voir, il y en a certaines si, mais pas toutes. Du coup, ça fait un peu scénario chelou. Je dis, ils sont quand même appliqués, ils ont fait le choix quand même de pas mettre Spidey, mais bon, ça c'est pas très grave. Pour les fans, c'est vrai que moi j'aime bien Spidey aussi, mais c'est pas non plus mon héros préféré. Mais c'est dommage pour les fans aussi qui sont au fond dans Spider de pas voir dans le film Venom l'ennemi juré. Dans les scénarios, parce que je vais pas vous dire le texte, donc vraiment le résumé du truc, parce que c'est long, ça sert à rien, vous allez voir le film, tout ça, voilà, comme ça. Vous allez voir par vous-même l'histoire, et je suis pas là pour raconter une critique et défoncer le film. Je suis là pour donner mon avis. Donc j'ai pas besoin de faire un texte. Ça m'arrange parce que ça me faisait chier. Enfin, tu vois. Moi je me suis dit, un texte, moi. Allez, casse-toi, c'est bon là, vas-y. Ah putain, je vais partir, c'est vrai. J'ai oublié de vous dire, tout ça a été produit par Sony Pictures, qui est en association avec Marvel. Je vous invite à rester jusqu'à la fin du film. N'allez pas croire que Sony et tout. Non, c'est juste un conseil. Ah, c'est bon. Non, les effets spéciaux. Là, Venom, attendez, voilà Venom. Là, déjà, tu te dis, voilà, je le laisse, hein, voilà, il reste un peu là. Tu te dis, niveau effets spéciaux, on est bien. Hein. S'il y a un symbiote qui arrive, qui colonise la planète, on ne sait pas, voilà, comme dans la vraie histoire, il prend un humain, voilà, il te le prend. Je peux te dire que Venom, il ressemble à ça. Les dents, la langue, tout ça, les yeux, tout est bien fait, le corps, bref, tout est bien fait dans ce film. Bon, c'est bon, dégage. Déjà, niveau effets spéciaux du personnage, c'est super bien fait. Ensuite, ils sont appliqués, bon déjà pour, vous savez, les yeux, voilà, je vous donne un peu l'image, les yeux, donc quand le personnage, donc Eddie Brooke, commence à se transformer, qu'on voit dans la bande-annonce, il faut, bon ça c'est un peu chaud, mais voilà, après c'est des pros qui font ça, donc ça va. Mais niveau effets spéciaux, ils sont bien amusés sur les fonds verts, hein. Moi c'est un fond bleu, mais c'est pas vraiment un fond bleu parce que c'est pas un fond. Ils sont vraiment à l'abuser. Attendez, je me rapproche. Ils sont vraiment bien amusés, pourquoi? Parce que, voilà, vous avez vu tout ce qu'il y a comme scène, tout ça. Il y a de l'action, il y a du feu, il y a... Bon, bref. Voilà, j'avais pas trop... Voilà, c'était vraiment intense. Je vous conseille, les effets spéciaux extrêmement plus. C'est un peu comme une Adventure Infinity War. Tous les effets spéciaux, c'était un concentré, c'était super bien fait. C'est les deux films, parce que Jurassic World, c'était pas non plus faire hyper effets spéciaux, à part l'Indoraptor. Mais je trouve que Venom, de l'année, un très bon, niveau effets spéciaux, ils sont forts, voilà. Sony Pictures, ils sont très forts avec Marvel, ils ont fait du lourd pour ce film, des effets spéciaux. Les personnages. Oui, j'ai changé, j'ai mis une casquette et j'ai mis un t-shirt. Toujours la même montre. Et je parle comme un con là. Donc alors, personnages principaux, on a qui? On a Venom, que vous connaissez bien, je vous mets vite une image, incarné par Tom Hardy. Le rôle de Venom dans le film est assez mitigé, c'est-à-dire que on ne sait pas trop. En même temps, j'ai pas envie de vous spoiler le film, du coup, je peux pas trop dire sur. En tout cas, ce qu'on peut affirmer, c'est que Venom n'est pas comme celui qu'on connaît dans les comics, celui qui est très méchant, le vrai anti-héros, quoi, quelqu'un qui est vraiment, voilà, il tue tout le monde, quoi. Dans le film, Venom,
je vais pas vous spoiler, voilà, il est juste assez pacifique. Et des fois il fait quelques kills, voilà, ça lui arrive de temps en temps, il se dit bon bah des fois je vais niquer, hein, ouais salut ça me casse, allez, salut hein. Que se dit Venom, tu vois. Voilà pourquoi Venom, voilà. Donc pour moi Venom est mitigé, c'est pas le vrai Venom qu'on connaît dans les comics. Ensuite on a comme deuxième acteur principal Howling, donc qui est alias on va dire la femme de Eddie, donc on peut voir ça dans la bande-annonce. Et ça va devenir quelque chose, je vous spoil pas, voilà. On apprendra à faire du spoil, hein. Tout simplement. Anne, qu'est-ce qu'on va dire? Je peux pas trop vous dire parce que ça s'appelle du spoil, puisque on ne voit rien dans la bande-annonce qui peut nous inciter à nous mettre sur les pistes de ce personnage, donc je vais pas vous dire. Je vous dis juste que vous vous en doutez, elle est gentille, forcément. Voilà. Donc, elle est gentille, c'est la femme de Eddie. Comment faut que je peux vous dire, parce que on sait rien sur elle sur la bande-annonce, vous savez que dalle, elle parle pas, vous l'avez vu juste dans les quelques scènes de la bande-annonce, donc j'ai rien à vous dire. Et enfin, en troisième personnage qui est Dr. Carlton Drake, qui est tout simplement le méchant, voilà. Là vous le savez tous, c'est le méchant, c'est dit dans la bande-annonce du film, c'est dit partout, donc pas de spoil, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Interprété par Harry Ahmed, qu'on va parler après car on va faire le rôle des acteurs. Et donc là, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est un méchant qui lui aussi va connaître des choses dans le film. Voilà, rien à dire de plus. Ça peut devenir un rival, donc voilà, je dis rien. Voilà. Lui aussi, on l'a vu dans bonne annonce, je dis rien. Je n'évoquerai pas ce que va devenir. Ouais, non, dégage, casse-toi. Je n'évoquerai pas du. Non, casse-toi, casse-toi. Pas du tout. Rien. Miette. Ah, c'est tentant quand même. Ah, mais si je le fais, j'ai encore pété la gueule. Ah, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. Alors lui, en fait, je vais vous dire c'est qui c'est. Du coup, les gars, c'était la fin des acteurs principaux. Après, là, je vous mets juste devant moi, devant ma gueule, tous les acteurs qui sont tout simplement pas principaux, mais qu'on voit dans le film. Là, donc ils sont assez nombreux. Je vais pas parler, tu vois, je vais pas parler d'eux parce que ça sert à rien. Déjà, c'est pas des acteurs principaux. Voilà, vous avez les acteurs en tête. Allez voir tout le film. Je vous ai dit tout ce qui était sur les personnages du film. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous ai pas spoilé. Donc allez voir le film. Alors là, on va parler du rôle des acteurs, donc de leurs personnages attribués. Eddie Brock, donc alias Tom Hardy, donc qui joue extrêmement bien, bon certainement parce que Tom Hardy est un bon acteur, donc il joue super bien le rôle de Eddie Brock. Et c'est bien, c'est parfait, on sent qu'il est à fond dedans, c'est nickel, rien à dire là-dessus. Michelle Williams, elle, je la connaissais pas, mais elle a fait du bon boulot aussi. Là, c'est super. On a Riz Ahmed, honnêtement, bah non, il joue bien aussi. Moi, je pense que ce film-là, la distribution des rôles a été excellente. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai réfléchi leur nom, tout le monde a bien joué, tout le monde a eu son rôle, tout le monde a bien joué, tout le monde a fait ses émotions. Ouais, c'était incroyable. Vraiment, bah, ils ont tous bien joué. En conclusion, franchement, tous les acteurs sont, j'irai pas jusqu'à être parfaits, bien évidemment, il y a toujours des imperfections, personne ne peut être parfait, mais ils ont respecté leur quota, tout le monde a bien joué. Voilà. Donc je dirais tout simplement que ce film est un bon film, pas jusqu'à le meilleur film de l'année, par contre du mois, parce que ce qui est dommage aussi, c'est que voilà, comme en conclusion, ils n'ont pas exploité grand. Ils auraient pu faire mieux donc par l'univers comics. Mais bon, c'est leur choix, voilà, on respecte. Pour moi, c'était un bon film. Après, le scénario qui partait aussi en cacahuète, ça n'a rien à voir avec le comics. Donc tous ceux qui ont lu le comics comme moi, qui sont documentés, tout ça, ça vous sert juste dans vos cultures. Là, dans le film, ça sert à rien. L'histoire dans l'ensemble est correcte, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je lui mets un bon film, pas un très bien, pas un excellent, un bon.
Un moyen si vous préférez, un bon. Même pas un moyen, un bon. Hein, c'est tout, il est bien. Moi je suis un idole de Venom, hein. Voilà, vous avez vu sur mon profil que j'avais plein d'idées. J'ai fait un logo donc, qui s'affiche ici, qui va passer beaucoup de temps, et bon voilà, c'est tout, c'est la vie, ça va passer voilà, pas mal de jours, mais je suis content du résultat. Pour finir, je voulais vous dire, les gens qui critiquent, mais en vidéo, même genre vos amis, je sais pas, mais tous les films qui sortent, hein, j'en ai déjà vu des gens comme ça, ça devient chiant, ça devient arrêtez, c'est bon, arrêtez. Les gens comme ça, moi je les vois comme ça. On va se plaire. Non mais vraiment, pour vous dire les gars, c'est facile de critiquer les gens, les films, etc. Il y a plein de youtubeurs sur YouTube qui font d'excellents boulots au niveau critique, ils méritent des abonnés, des vues, et surtout de la réflexion, honnêtement, sincèrement. Il y en a d'autres. Sur internet, je dis pas que c'est des youtubeurs, c'est des gens sur internet qui font du mal. Tout ça soit pour critiquer les gens, soit va même détruire le film. Et le film, vraiment, le détruire. Tout ça parce qu'ils ont pas aimé. Les gars, c'est votre avis. Hein. Dites pas non plus c'est de la merde. On va pas dire ça. Ils disent voilà. Je vais m'exprimer un peu parce que ça m'énerve les gens qui disent ouais, va pas voir ce film, c'est de la merde. Non. Je laisse la personne tranquille. C'est ton avis si c'est de la merde. C'est pas parce que c'est ton avis que l'autre va dire c'est de la merde. Forcément. Juste orageux. Déjà, sortez un film. Et après, vous pourrez critiquer. Allez, salut. Ah bah c'est une punchline là. T'as vu ou pas? Regarde cette vidéo là. Bref les gars, sur ce, Venom est en moi. Abonne-toi. I got that adrenaline, get 'em, not going with 'em, never gonna slow up in 'em, ready to snap evil with 'em, thinking it's time to go get 'em, they ain't gonna know what hit 'em, when they get me with the